L'Église nous donne aujourd'hui de méditer par les différents textes, ce beau texte-là de Sophonie, là le premier, et puis cet évangile, sans parler de celui de Paul. Les béatitudes nous parlent de quoi? Elles nous parlent de l'état d'innocence, de notre état d'âme profond. Notre âme est destinée à l'état d'innocence, au retour, à retrouver cet état d'innocence qu'elle avait au commencement du monde, en Adam et Ève, avant la chute originelle. Et l'humilité, les humbles du pays dont parle le prophète Sophonie, eh bien c'est cet état d'innocence lui-même, l'humilité. C'est pas une vertu morale superficielle, c'est une vertu profonde de notre âme. C'est le cœur d'enfant que chacun d'entre nous porte tout au fond de lui-même. L'état d'innocence, l'humilité. Mais c'est l'humilité pas sociale, c'est l'humilité devant Dieu, reconnaître que nous ne le connaissons pas. C'est même l'humilité devant la nature. Même aujourd'hui où la science se développe, on continue d'aller de découverte en découverte et on se rend compte qu'on ne sait rien. La véritable humilité est une sagesse. En même temps, elle est un amour, celui qui sait demander, celui qui sait se placer devant Dieu et tout attendre de lui. Vous voyez, dans les béatitudes, dans la structure, elle nous parle, il y en a 7, et puis à la fin, la 8e, qui est celle de la persécution. Ça nous parle surtout de ce que nous vivrons dans le monde futur. Les cœurs purs, car le royaume des cieux est à eux. Ceux qui pleurent, ils seront consolés, mais c'est pas ici-bas. Un peu ici-bas, tous les jours par la prière, mais nous serons définitivement consolés, eh bien, dans le royaume de Dieu. Les doux, ils obtiendront la terre en héritage. Bon, voilà, il y a le mot terre. Alors évidemment, on peut se poser la question, mais ça veut dire que tout ce que nous pouvons désirer, eh bien, nous sera remis. Et toujours dans la vie future, les miséricordieux qui obtiendront la miséricorde lors du jugement, les cœurs purs qui verront Dieu à ce moment-là, face à face, les artisans de paix qui seront appelés habitants du royaume des cieux, c'est-à-dire fils de Dieu. Et pour la vie présente, en revanche, eh bien, il y a ces persécutions. Voilà, Jésus tient à aller sur une haute montagne, comme il tient à ce qu'on s'entretienne de lui, par exemple, dans des lieux saints comme celui-ci, sur une haute montagne pour parler à ses disciples de quelque chose de très particulier. Non pas la manière d'actualiser la loi, de la mettre en pratique, que faire face à des situations sociales difficiles, des états de tentation. Non, cette fois-ci, il veut leur parler de l'absolu. Il veut leur parler vraiment de ce qui fait un cœur pur, l'état d'âme qui est celui de l'état d'innocence. Alors, il les emmène sur un lieu isolé et qui est aussi un lieu spirituel, la montagne. C'est ce que la montagne symbolise et réalise en même temps, psychologiquement, en tout cas pour nous autres les hommes. Et il veut parler à ses disciples de quelque chose d'unique, ce qu'est la paix intérieure, ce que nous pouvons vivre et ressentir lorsque l'Esprit Saint habite véritablement en nous. Beaucoup de gens et ça, cette paix intérieure, c'est le royaume de Dieu, ni plus ni moins, anticipé. Alors, ces 7 béatitudes dont parle Jésus, c'est les 7 effets de l'Esprit Saint lorsqu'il repose vraiment dans l'âme. Qu'est-ce qui se passe lorsque l'Esprit Saint se fait sentir à notre âme, lorsqu'il l'emporte, non pas dans une extase, au sens habituel du terme, extraordinaire du terme, mais lorsqu'il l'entraîne dans ce qu'est sa vie à lui, sa vie d'esprit de Dieu, eh bien voilà, ça se décline en 7 mouvements. La pauvreté d'esprit, pauvre en esprit, littéralement. En esprit. C'est pas seulement l'intelligence, c'est pas manquer d'intelligence ni de culture, c'est pas ça. L'esprit, c'est plus profond, c'est un peu synonyme de l'âme, mais c'est ce qui connaît, c'est ce qui voit en nous au niveau spirituel, les réalités spirituelles.
Eh bien, cette pauvreté en esprit, c'est l'humilité elle-même. Ça désigne l'humilité devant Dieu, devant sa création, devant tout ce que nous ne comprenons pas dans l'histoire du monde et dans notre propre histoire. Soyons pauvres en esprit, c'est-à-dire soyons humbles devant lui. Il y a ceux qui pleurent, c'est la contrition. Les larmes, c'est cette contrition qui veut dire le deuil aussi, le pentos, là c'est les pentoutes, mais c'est l'adjectif, mais c'est ce que pratiquaient les moines au désert, les larmes, le don des larmes. Ils savaient pleurer devant Dieu, ils savaient laisser leur cœur s'ouvrir et déborder. C'était d'abord et avant tout les larmes de la contrition. Nous n'avons plus le sens du péché, alors nous n'avons plus le sens de la contrition. Soit nous lui donnons trop d'importance, on en fait tout un drame, alors que la confession efface le péché, soit on n'en fait plus rien du tout. Et on n'en tient plus du tout compte, on n'a plus aucune sensibilité au péché. Le moine du IVe siècle était équilibré. Comme il savait que le péché pouvait être pardonné, il savait qu'il pouvait en faire mémoire pour sa rédemption et pour la rédemption du monde. Et une mémoire continue, c'était vraiment la base de la spiritualité au désert. Ce mélange entre humilité et puis mouvement de cœur. Vous voyez, il y avait l'humilité en esprit, la pauvreté en esprit donc, et puis il y avait la pauvreté du cœur. Et un cœur qui est pauvre, c'est un cœur qui pleure, qui verse des larmes sur son état, sur l'état de son âme justement. Le péché devrait nous faire pleurer à cause de Dieu lui-même, qui a été offensé, qui a vu ses enfants, qui a été séparé de ses enfants. On est sensible à ces couples qui divorcent et l'un des deux, parfois, se voit privé des enfants, et privé de façon très forte. Appliquons à Dieu le même raisonnement. Par le péché, Dieu a été privé de ses enfants, que sont les âmes. Le pentos, c'est aussi pleurer cela en toute justice. C'est pleurer aussi son propre état, évidemment. Être séparé de Dieu, c'est être voué à l'insatisfaction permanente, à ne plus être capable de goûter le bonheur. Les doux, ils ont la véritable force. La douceur, c'est vraiment la force de l'Esprit Saint. On pourrait les appeler les tendres. Ça s'oppose à toute volonté de pouvoir, toute velléité de puissance. La douceur est une force, mais une force qui avance dans l'amour. Les justes, ceux qui ont faim et soif de la justice, c'est le culte de la vérité. Voilà, tous ceux qui ont le culte de la vérité, sont centrés sur la justice, rendre à Dieu, aux hommes, à soi-même, ce que de droit. Heureux les miséricordieux, ça représente le pardon, bien sûr. L'aptitude à pardonner, ça c'est un grand trait de l'Esprit que l'Esprit Saint met dans nos cœurs. L'aptitude à pardonner. Quand on se rend compte que finalement les hommes à travers nous offensent Dieu lui-même et visent Dieu lui-même, même si c'est très personnalisé l'offense, quand on arrive à ce niveau de conscience, on est libéré. On peut pardonner comme Dieu pardonne. Les artisans, les cœurs purs d'abord. Qu'est-ce qu'un cœur pur ? L'Immaculée Conception que nous vénérons en cette chapelle, la Vierge Marie nous le montre. C'est avoir vaincu, comme les moines du désert, ces convoitises. Toutes les convoitises qui nous harcèlent, qui nous éperontent sans cesse, voire même qui nous font faire bien des bêtises. On pourrait dire que, après regarder les histoires d'amour superficielles, s'entend, toutes sortes de convoitises de cet ordre-là, on pourrait dire, au bout du bout, tout ça, tout un mouvement, des cris, des larmes, de l'argent, du temps, des carrières peut-être, tout ça, pour finalement, plier bagage et s'en aller, et aller voir ailleurs. Souvent, les passions, nous portent hors de nous-mêmes et ne nous apportent vraiment aucun fruit
Les passions ne sont pas les amis de la sagesse. Les cœurs purs, eh bien, sont à l'abri des convoitises. Les cœurs purs ont vaincu les convoitises, comme les 3 tentations au désert par le Christ. Et la contemplation de Dieu se fait désormais, et c'est logique, sans obstacle. Lorsqu'un cœur est pur, nettoyé, bien purifié, eh bien la prière est immédiate et facile. Les artisans de paix, ce sont ceux eh bien, qui, en plus de la construction d'eux-mêmes, une construction spirituelle, eh bien, veulent la partager. Ce sont des évangélisateurs. Ils veulent construire un monde qui puisse plaire à Dieu, un monde centré sur l'amour et la vérité. Et ils combattent cela, la violence et la compétition qui pourrissent le monde. La 8e béatitude, qui est conclusive, elle nous dit eh bien, que le chrétien est soumis à la persécution parce qu'il est le disciple de la passion. Oui, c'est un plus, la dernière béatitude en quelque sorte, qui rassemble toutes les autres. C'est être aux côtés de Jésus, œuvrer avec lui pour la rédemption du monde, car la persécution et la douleur qu'on en éprouve, eh bien, sont une participation à la rédemption du monde. Ben voilà ce que Jésus a voulu partager avec ses disciples sur la montagne. Il les a pris à l'écart, loin du monde et de la vie sociale, justement, pour leur parler d'une chose que le monde ne peut pas connaître, ne peut pas louer, ne peut pas cultiver. C'est la vie de l'Esprit Saint en nous. Alors voilà le critère. On ne peut pas fonder une morale concrète sur les béatitudes, parce que c'est la morale de la vie future. Mais elle nous donne le parfum du royaume de Dieu, ce que nous devons désirer. Nous le vivons de temps à autre individuellement, nous le vivons de temps à autre en famille aussi. Mais ce sont des moments de grâce qui passent. Mais sachons retenir ce moment inouï qui est passé et en faire mémoire et nous dire que nous en souvenir dans le moment d'épreuve, dans le moment d'oubli ou d'égarement, et nous dire que c'est là qu'est la vérité, c'est là que Dieu nous attend et qu'il nous communiquera cette paix, cet état d'innocence. Il nous le fera recouvrer entièrement à la fin de notre vie, quand nous le rejoindrons. Hier, le pape François recevait, c'était l'assemblée de la congrégation pour les instituts de vie consacrée. Alors il y avait des responsables, il y avait aussi bien sûr des religieux qui étaient là, et les supérieurs majeurs. Et le pape a dit, je voudrais faire le lien avec les textes de ce jour, il a mis 2 choses en relief. Le fait que les jeunes sont soumis et ont adopté une culture qui est celle du provisoire. Or, le provisoire, il donnait l'exemple d'un jeune qui voulait être prêtre, mais pour 10 ans seulement. Et il se ménageait une porte de sortie, disait le pape. Le provisoire, on change de métier, et en changeant de métier, on déménage. Quand on déménage, on peut aussi, du même coup, refaire sa vie, pourquoi pas. On peut changer sa voiture aussi, enfin on fait des tas de choses nouvelles, quoi, mais qui sont toujours un remake de ce qu'on a vécu précédemment finalement. Il n'y a que l'augmentation du salaire, heureusement qu'elle est là pour justifier cela. Il faut changer, ça fait bien, ça fait être dans le vent, ça fait être en mouvement, c'est positif selon le monde. Pas vraiment par rapport aux yeux de Dieu. Aux yeux de Dieu, c'est la stabilité et c'est la sagesse qui rend stable. Donc ce qui manque aux jeunes, disait le pape, c'est d'être trop perméable à la culture du provisoire qui les balade et qui leur fait miroiter des idéaux qui passent, qui changent. Ça c'était pour les jeunes. Il disait aussi, mais que la crise de la vie consacrée s'explique pas seulement par ces vocations qui, même quelques années, souvent maintenant, c'est incroyable, mais quelques années après les professions perpétuelles, vous avez bien des vocations qui sont en crise et qui sortent, qui s'en vont. Parce qu'ils ne sont pas assez verticalisés. Et être verticalisé, c'est laisser l'Esprit Saint et les béatitudes, donc être notre idéal. Il disait qu'un autre obstacle, et je le cite ici parce que c'est important, dans la vie consacrée, mais
c'est applicable à toute la vie chrétienne, comprenez bien. Il faisait une liste, la routine, la fatigue, la division intérieure dans les communautés, la recherche du pouvoir, l'arrivisme, les supérieurs qui sont autoritaires ou bien au contraire laxistes, le poids de la gestion des structures. Eh bien tout ça on peut l'appliquer à nos vies, à nos familles. Oui, il faut éviter cette routine, et la routine s'évite par la prière quotidienne, par un bain. Il faut donner au cœur comme on fait pour le corps. Maintenant, on a des générations qui sont très propres physiquement. Ils prennent leur douche 1 ou 2 fois par jour. Autrefois, il y avait que les femmes qui faisaient ça il y a 50 ans. Ben maintenant, et encore, lorsqu'elles le pouvaient, maintenant tout le monde se lave vraiment de beaucoup, abondamment, hein, comme les Romains dans l'Antiquité avec leurs équipements d'alors. Eh bien, faisons de même pour notre cœur, lavons-le, faisons-lui prendre une douche quotidienne en l'immergeant dans l'amour divin, en l'immergeant dans le cœur de Jésus. Laissons la Vierge Marie le prendre et le déposer, le plonger dans cet océan d'amour ardent. Voilà comment, eh bien, notre cœur sera purifié par l'Esprit qui doit habiter en nous selon la volonté du Père et de Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour le réaliser.